shoes of John Paul II, John Paul VI, and just recently Pope Benedict. Because they've all visited this cathedral. Pope Benedict was here back in 2008 before he was too poop to pope. And he became ex-Benedict. Yeah, there was a lot of jokes on that one. Ici à la gauche, nous avons le St. Patrick's Cathedral, commencé en 1853, sous échafaudage, on s'en excuse. C'est un travail de 2 ans, donc il faudra revenir dans 2 ans. Si vous allez à l'intérieur, on peut quand même voir les sculptures de Jean-Paul VI, Jean-Paul II et Pape Bénédicte. Avant qu'il était trop fatigué, on avait fait une sculpture de lui pour sa visite de avril 2008. Juste de l'autre côté de la rue, c'est bien Atlas qui porte le monde célestial, mais continuez à regarder à droite, vous allez voir le magnifique sapin de Noël de 26 mètres de haut. Keep looking here on the right, because you're going to get the wonderful look on the Channel Gardens and the Christmas tree that is this year 78 feet tall from Connecticut. The Christmas tree tradition was started by the workers of Rockefeller Center all the way back in 1936. They were a little nostalgic working through the Great Depression, and so thought that this would be, of course, a great way to bring everybody together. Rockefeller thought it was a great way to bring more customers to his center, so he ended up following the tradition. Every year they search throughout the country for the best Norway spruce they can find. That's the official tree that's called the Norway spruce. Le sapin de Noël fait partie des jardins de la Manche. Donc vous descendez les jardins de la Manche entre la maison française et la maison britannique, comme vous avez la Manche là-bas, et vous arrivez donc à la sculpture de Prométhée, la patinoire et le sapin, qui depuis 1936 est mis en place pour le public. Le tout premier, c'était les ouvriers de Rockefeller Center, nostalgiques de travailler pendant la dépression américaine, a décidé de faire un petit Noël entre eux, pour ceux qui ne pouvaient pas rentrer. Rockefeller pensait que ce serait une bonne idée pour faire venir le public, et donc depuis on le fait toujours. C'est toujours un Norway Spruce, et ça vient de différentes régions des États-Unis, cette année c'était du Connecticut. Alors ici à la droite, il ne faut pas trop se mettre à rêver, surtout pour les dames, on a l'impression qu'il y a 2 énormes diamants en forme de bague qui sont à l'entrée, c'est que des lampadaires, hein. Mais c'est pour annoncer l'année des diamants. Donc ça c'est une année où vous pouvez aller faire du shopping dans ce qui est le monde des diamants. If you look here to the right, those are actually lampposts, but they kind of look like diamonds that are sort of entering the Diamond and District Way of New York City. It's one of those promotional things. They have it on both sides, here on Fifth Avenue and on the other side on 6th Avenue. Ici à la droite, nous arrivons à la rue 44, où vous avez bien sûr le très infâme Sofitel. C'est bien là où M. Dominique Strauss-Kahn a mal compris le service de chambre il y a quelques années. Il a pu rester un résident de Tribeca pendant 2 mois avec un joli petit bracelet qu'on lui a mis sur sa jambe, et puis Madame Sinclair qui a payé $50 000 par mois. Donc ça a fait jaser pas mal le monde, sauf les Américains parce qu'ils n'avaient aucune idée qui était Dominique Strauss-Kahn. C'était assez rigolo. So that was the Dominique Strauss-Kahn scandal. It's funny because most New Yorkers didn't really know Dominique Strauss-Kahn that well until it happened. But the Sofitel was right there, is still right there on 44th Street. Look over here to the left, you're going to get a great view on the Chrysler Building. Regardez à gauche, une très belle vue du Chrysler, construction 1929 by William Van Allen. Le nom d'architecte was William Van Allen, et il nous a fait ça pour Walter P. Chrysler avec cette belle pointe qui remonte. À la droite ici, vous avez la bibliothèque de 1911, the 1911 New York Public Library. It is the 3rd largest in the country. People are always surprised, but of course, Library of Congress, that's an obvious one, is number 1. Number 2 is Harvard University. Their Widener Library, and he was actually a victim of the Titanic too, is the 2nd largest library in America, and then this falls in the number 3 category. It is only 1/3 you see here. 2/3 of it's actually underground. Initially, they used to use roller skates to be able to bring the books faster, but now they have rolling carpets, so they can put the book on it and it goes faster one end to another. They say an average is 20 minutes to ask for a book and actually get it for research. You can only research, which is why it seems strange, but there's a library here on your left. Why would you have a library across from the library? Well, that's only a research. If you want to take a book home, if you want to use your library card, you do that over here. There are 82 branches of the New York Public Library just on the island of Manhattan, never mind the whole boroughs. And what's funny is they're done by neighborhood, so you can get like an all-Chinese library, you get an all-Italian library, you get an all-Spanish library. It's interesting. La bibliothèque, bien sûr, immense, la 3e plus grande des États-Unis, après la bibliothèque du Congrès à Washington, celle de Harvard, la bibliothèque Widener. Widener, c'était un victime du Titanic aussi, et donc sa collection est devenue une des plus grandes du monde. Et nous, on est numéro 3 avec la bibliothèque qui est que un tiers, 2 tiers c'est souterrain. Au début, ils donnaient des patins à roulettes à les ouvriers pour aller chercher des livres, parce que c'était tellement long les couloirs. Maintenant, ils ont fait des tapis roulants, donc ils n'ont plus les patins à roulettes. Il y a 2 bibliothèques à ce coin de rue. À la droite, c'est celui de recherche. À la gauche, c'est celui où on peut utiliser sa carte et ramener les choses chez soi. Alors ici, on va arriver à l'adresse le plus fameux de New York, 350 5th Avenue. Là où vous avez évidemment le Empire State Building, le plus haut bâtiment du monde pendant 41 ans. Le bâtiment qui a 10 millions de briques, 1860 escaliers, 77 ascenseurs, mais mon préféré, 938 toilettes. C'est quand même pas mal, hein. Ils ont réussi à mettre tout ça de côté. Over here on the
right, one of the most famous addresses in New York City history. It is the Empire State Building with its 10 million bricks, 1,860 stairs, the 77 elevators, and my personal favorite, 938 toilets. You're talking about quite the massive building. For 41 years, the tallest in the world. Our next stop will be about that. We're going to make what we call a Japanese stop. So basically, we can get off, take a few pictures, and then come back to the bus. It's about a 10-minute stop. It gives a good break, be able to see different things. And it's really a story of skyscrapers. You get 3 great skyscrapers from one location. You're going to have the Flatiron straight in front of us, looking like a triangle, built in 1902 by Daniel Burnham. Magnificent building that shows really the price of real estate with a triangular plot. You'll have on its left this beautiful building with a clock around it. That's the MetLife Tower, as well as its friend, the New York Life Insurance Building that has the golden teepee. But then if you turn around and you go across Fifth Avenue, you actually get a really good spot. Quelque part par là où tu trouves la place. If you go across the street, either at that corner or this corner right here at 27.